Bonjour. Sensibiliser ou se responsabiliser? Sensibiliser, on dirait quand on parle du mot et du processus de sensibiliser, on dirait qu'il y a une période qui le précède qui s'appelle se responsabiliser. On dirait qu'il y avait une responsabilité. Ensuite, ça s'est devenu, on doit sensibiliser. Mais lorsqu'il s'agit, quand on utilise la forme pronominale, elle est individuelle. Même si on utilise, on le conjugue avec un groupe, mais il y a toujours la responsabilité. On dit se responsabiliser. Il y a se responsabiliser. J'agis à ma guise. Je suis dans un état autonome. Quand je parle du mot sensibiliser, c'est autrui, c'est-à-dire c'est un complément. C'est attirer les gens, l'attention des gens et leur montrer faire, c'est-à-dire provoquer leur sensation envers quelque chose, la gravité du problème généralement. Mais là, la personne, il y a de fortes chances, vraisemblablement, elle va être dans un état agentique, pas autonome. Avant, se responsabiliser, il y a j'agis individuellement. Sensibiliser, on agit collectivement. On dirait que là, l'individu s'étouffe. Pas dans le sens s'étouffer, c'est-à-dire s'élimine, on dirait. Pour, à travers l'histoire, surtout dans le monde moderne, pas moderne aujourd'hui, mais moderne d'avant, on utilise, on crée, mais créer l'organisation, créer l'institution pour éliminer un problème et pour améliorer une situation. Elle s'élimine, moi je ne suis pas contre et je ne suis pas pour. Je donne mon avis, je le mets sur la table, mon opinion sur la table. Je répète, je ne suis pas contre, je ne suis pas pour. Simplement, le fait d'attirer l'attention, ça c'est d'accord. Mais le fait de faire un processus, c'est des gens qui vont changer par exemple un système, vont changer quelque chose à travers l'organisation. Le problème ne s'élimine pas à partir d'une institution, il s'élimine à partir des individus et leur comportement. Bon, peut-être il y a une contradiction. Individu, vous êtes seul, ou vous, par exemple, dépendez d'une organisation. Institution. Y a-t-il de différence? Il y a une grande différence. Là-bas, c'est un programme sensibilisé. Programme du temps. Le problème de s'asseoir sur la table. De problème. Agir individuellement, il n'y a pas de temps. Ce qui s'élimine dans cette vie, ça c'est quelque chose, elle est un peu profonde, elle est très profonde, je sais. Ce qui s'élimine dans cette vie, ce n'est pas l'institution qui l'élimine, c'est le comportement de l'individu. C'est lui qui n'est pas conduit par le flot, par le courant de l'habitude que les gens trouvent normal. Après, la normalisation, anormaliser le normal, il le trouve normal. C'est celui qui agit seul. Vous pouvez toujours, bien sûr, attirer l'attention, mais c'est le comportement de l'individu, ce n'est pas le comportement de l'institution qui va éliminer le mal et va améliorer le bien. Avant, l'être humain moderne d'aujourd'hui, moderne un siècle auparavant, 2 siècles auparavant et 100 siècles auparavant. Ils disent préhistorique. Il n'y a pas de mot préhistorique. Ça, c'est les philosophes qui ont créé ça. Il y avait toujours un prophète qui vient pour civiliser les gens,
les gens commencent à se désister de quelque chose. Ils ne savent pas ce qui se passe. À l'époque, comment était la situation? Vous entendez tout le temps l'idolâtrie. Et pourquoi l'être humain veut créer une idolâtrie? Je veux dire, parce qu'ils étaient sincères. C'est pas comme nous aujourd'hui. Eux, ils ont visualisé un idéalisme, ils ont transféré un idéalisme, ensuite il y a le vice-versa de cet idéalisme vers leur conscience. Nous, on ne fait pas ça. Mais il y a une multiplicité idolâtriques dans notre monde psychique qu'on ignore. Eux, ils étaient sincères, nous, on n'est pas. L'être humain préhistorique, lorsqu'il réagit, c'était à partir du moi. Il n'y a pas, ils ne peuvent pas visualiser, il n'y a pas. Mais lorsqu'ils veulent se désister de leur intuition, après une époque, 2 époques, 3 époques, il y a Dieu qui leur envoie un prophète pour leur dire « Vous avez votre moi, vous avez un devoir de conscience qui est, voilà, c'est en dessous de la vue seigneuriale, la supervision seigneuriale. Vous êtes ça, voilà votre nature. » L'être humain, il commence à se désister de cette responsabilité. À l'époque, on appelle une idolâtrie, on ne dit pas sensibiliser. Ensuite, il y a la collectivité qui est soumise, elle devient subalterne à cette idolâtrie. Le monde ne fait, surtout le monde moderne, civilisé, une fraction sur le dystopien, si on dit. On cherche l'utopie, mais dystopie, ce qui se passe, il ne fait que se désister. L'être humain, l'individu, il ne fait que se désister pour créer. Sensibilisation, sensibiliser. Ce qui est grave, c'est que l'être humain ne s'en rend pas compte. Il est tout le temps soumis. Au lieu, là, le mot agir à ma guise n'existe plus. Ou il réagit, ou il subit. Il y a des gens qui agissent, il y a des gens qui réagissent, et il y a des gens qui subissent. Ils s'attendent, il n'y a pas d'agir, c'est-à-dire à partir de moi. Il est tout le temps dans un état agentique, il n'est pas dans un état autonome. Avant ce devoir de conscience, c'est que il est très très simple. Quand un prophète vient, il leur dit, vous êtes en train d'adorer, quel que soit X, qu'est-ce que sont les circonstances. Vous êtes en train d'adorer parce que vous êtes créé, vous êtes dans un état, vous êtes apeuré, angoissé de sombrer dans l'oubli. Cette sensation, elle est réelle, elle est normale, mais simplement, il faut savoir avec quoi vous allez la combler. Mais la plupart du temps, la personne, elle ne trouve que des situations douillettes là où elle trouve une ambiance, elle pense, elle a rempli ce vide spirituel. Or, il y a le prophète qui vient pour éliminer cette idolâtrie de leur conscience et pour leur rendre leur devoir de conscience qui était individuel avant qu'ils deviennent idolâtriques collectifs. Or, il y a des gens qui l'acceptent, il y en a des gens qui le rejettent. Pourquoi ils le rejettent? Ils ne savent même pas pourquoi. Regardez quand ils parlent. Ils le rejettent. Regardez. Il est en train de détruire nos coutumes, nos traditions, ce que nos ancêtres nous ont laissé. Il y a toujours ça. Ce qui est encore aussi ici est écrit, il faut résister. Regardez lorsqu'ils disent résister à notre idolâtrie, résister et être patient. Voilà ce qu'ils disent. C'est patience pour garder cette idolâtrie, pour ne pas la détruire. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Ils se sont mis dans un labyrinthe pour eux. C'est-à-dire, comme ils disent, c'est le berceau de leur sécurité,
de ce qui est en dehors de ce berceau, il devient une falaise, ils ont peur, ils sont en train, voilà, ils ont créé quelque chose qui compresse leur conscience car l'état primordial, l'état intuitif de l'être humain, il était dans le monde universel. L'universalité était dans sa conscience et l'éternité était dans sa conscience. Il l'avait compressé. D'ailleurs, le monde objectif, je parle du monde macrocosmique, il est tout le temps dans une expansion, tout le temps, et on le sait. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Son cerveau qui est microcosmique, il est parallèle avec le même. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a compressé de cette force de répulsion, il l'avait contrecarré par une force compressive. Il s'est trouvé dans un labyrinthe. Ensuite, c'est une coquille. Attention, ne touchez pas. Sbiru ala alihatikum. Ce qu'ils ont dit lorsque le prophète Mohammed leur a parlé. C'est les prophètes, tous les prophètes, alayhim salatu salam, ils viennent pour montrer les gens, leur rendre l'expansion. Ils ne veulent pas ça. Le monde aujourd'hui, le sujet c'est que sensibiliser tout le temps autrui, les gens, etc. La personne, elle, après avoir cette sensibilisation, le temps qui était éternel, qui était 7 jours, 24 sur 24, il est devenu une institution, institutionnalisée. Pas dans l'institution, il est dans la conscience de celui qui la conçoit. Il pense à ça, il ne pense pas à son devoir de conscience vis-à-vis l'éternel. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Je parle du temps. L'espace, c'est la même chose. Lorsqu'il est quelque part, lorsqu'il est partout, il devient nulle part. Pourquoi? Parce qu'il y a cet institut, l'institutionnalisation. Et aussi, il y a le comment. Les situations circonstancielles de temps, de manière et de lieu, toutes situations, elles deviennent labyrinthes. Et c'est que sa conscience, la répercussion, c'est dans la conscience de l'individu. Pourquoi je dis, moi je ne suis pas pour, je ne suis pas contre? Est-ce que c'est une contradiction? Quand on parle, je dis, je suis contre, je suis pour, peu importe. Quand je dis, je n'accepte pas ça. Il doit y avoir, c'est l'être humain qui doit être. Quand on parle de l'alternative, attention, le monde moderne, pas aujourd'hui, moderne avant, c'est tout le temps le moderne à l'époque. C'est toujours, si vous parlez de l'alternative, il doit être un autre traçage. Voilà le danger de l'être humain. L'alternative n'est pas collectif. Et il n'est pas traçable. Il est individuel et il n'est pas tracé. C'est le secret de l'être humain, c'est le trésor qui est caché s'il veut, les potentiels s'il veut l'actualiser en lui-même. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vais toucher quelque chose. Pour la plupart, ça c'est du fanatisme. Pour certains, c'est de la sagesse. Ce qui avait avant la création de du mot sensibiliser, c'est le devoir d'où parvient ce devoir de conscience. Et pourquoi il est là, le devoir de conscience? Le devoir de conscience, c'est le nom divin de Dieu qui tourne et qui pivote autour de sa conscience, car il n'a pas assez de choix, il est l'image de Dieu. Les chrétiens le disent, les juifs le disent, et les arabes, les musulmans aussi. Même en polythéisme, mais d'une manière un peu délicate. Il est là pour être exposé, qu'il le fasse ou qu'il l'abandonne. Il est libre. Simplement, c'est qu'il vous centralise dans cette existence avec les noms divins. Un effet pour vous. Vous êtes tout ce que c'est valeurs morales. Voilà ce qui se passe. Ensuite, il y a l'abandon, il y a le désistement. Ce qui se passe aujourd'hui, comme je viens de dire, l'être humain, lorsqu'il pense à l'alternative. Ils vont nous faire, c'est tout le temps, avec un S à la fin. Ils vont stabiliser, ils ont décidé, il y a toujours le il, au pluriel. Mais je me responsabilise, ça,
Rarement, presque mal existe. Voilà ce qui se passe, c'est que l'être humain se désiste, le monde ne se fait que se sensibiliser. Sensibiliser, il est devenu aussi rigide qu'un rocher. Le monde entier, parle pas d'un État, un autre, une religion, un autre, le monde entier est plutôt sensibilisé. Sensibilisé, il se rigidifie de telle sorte à ce que si vous offrez quelque chose, vous dites quelque chose, l'alternative, on dirait que vous êtes en train de le pousser d'une falaise. Que Dieu vous protège. Et à la prochaine.